Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Les aveux de Cyril Ramaphosa devant la commission qui enquête sur la corruption au sommet de l'État en Afrique du Sud. Le président admet que la corruption était généralisée quand il était vice-président sous l'ère. Omar El-Béchi sera envoyé à la Cour pénale internationale pour y être jugé. La décision est prise par le Conseil des ministres au Soudan. L'ancien dirigeant sera accompagné de 2 autres personnes. Et puis, en RDC, une scène continue d'intriguer les autorités. Un soldat a tué par balle 2 officiers avant d'être abattu lors de son arrestation mercredi à Bénin, dans l'est du Congo. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le dirigeant sud-africain a reconnu ce mercredi la corruption généralisée de l'État alors qu'il était vice-président de Jacob Zuma, affirmant qu'il n'avait pas démissionné car cela aurait donc entravé ses efforts pour résister à ce fléau. Cyril Ramaphosa témoignait ainsi devant la commission d'enquête. As it became increasingly clearer, il est devenu de plus en plus évident, au travers des Gupta Leaks et d'autres révélations, qu'un réseau d'individus semblait être de connivence avec un certain nombre de membres du gouvernement pour accéder à des postes clés ou contrôler des institutions importantes. key positions and capture key institutions. I would say I had 5 options. The first option for me, Je dirais que j'avais 5 options. La première, de démissionner. La deuxième, de dénoncer. La troisième, d'acquiescer et d'être complice. acquiesce and abet and just go along. And the fourth would have been to La quatrième aurait été de se taire. and remain La silent. 5e, rester en place et résister en espérant pouvoir retourner la situation. Option would have been to remain, but to resist, hoping that we can turn things around. Had I and like-minded individuals Si moi-même et d'autres dans le même état d'esprit que moi avions démissionné, nous n'aurions eu aucune possibilité de résister aux excès qui avaient lieu. that were taking place, Et il y avait un risque très clair que sans aucune forme de résistance, il y aurait eu encore moins de barrières à l'expansion du projet de capture de l'État. been even fewer impediments to the unfettered expansion of the state capture project. The final option for me, which is what I chose, La dernière option, qui est celle que j'ai choisie, était de rester vice-président, de ne pas démissionner, de ne pas être complice, ni d'aller au conflit, mais de travailler avec d'autres au sein de l'exécutif pour résister aux abus et apporter le changement là où nous le pouvions, pour maintenir la transformation économique et sociale. to resist the abuses and bring about change where we could, and to sustain the work of social and economic transformation. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a exhorté à la fin des violences entre factions rivales du parti de son vice-président Riek Machar. Il a fait cette exhortation à l'issue d'une rencontre avec Machar. Détail. À l'issue d'une rencontre ce mardi avec Riek Machar et d'autres membres de son cabinet, le bureau du président Salva Kiir a appelé dans un communiqué à la cessation immédiate des hostilités entre factions internes rivales du parti du vice-président sud-soudanais. Il a lancé cet appel après les combats meurtriers le week-end dernier entre les 2 camps. En effet, des affrontements meurtriers ont éclaté samedi dans le Haut-Nil entre factions rivales du SPLA-IO, la branche armée du parti SPLM-IO de Riek Machar, quelques jours après l'annonce contestée de son éviction en tant que président des 2 entités.
Les alliés de Riek Machar dans le parti avaient alors dénoncé un putsch raté. Les deux camps se sont rejetés la responsabilité de ces combats qui ont fait au moins 32 morts. Le président sud-soudanais Salva Kiir a aussi exhorté le gouvernement à faire avancer la formation d'un commandement unifié des forces armées, une composante clé de l'accord de paix qui, selon Riek Machar, est contesté par ses ennemis. Ce lundi, l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, qui regroupe 7 pays de l'Est africain, a appelé le mouvement de Riek Machar à ouvrir les voies du dialogue pour régler les différends de manière pacifique afin de sauvegarder la mise en œuvre de l'accord revitalisé qui a mis fin en 2018 à la guerre civile. Et le Soudan voisin va remettre l'ancien dirigeant Omar El-Béchir et 2 autres à la Cour pénale internationale. Ils étaient recherchés pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Lors des violences commises au Darfour, la décision a été prise en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a décidé de remettre les personnes recherchées à la Cour pénale internationale, a déclaré mercredi la ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam Al-Mahdi, selon l'agence officielle SUNA, lors d'une rencontre avec le nouveau procureur général du tribunal basé à La Haye, Karim Khan, en visite à Khartoum pour une semaine. Le conflit au Darfour, région de l'ouest du pays, a opposé à partir de 2003 le régime à majorité arabe de Omar El-Béchir et des rebelles issus des minorités ethniques s'estimant marginalisés. Il a fait environ 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés, en majorité durant les premières années d'après les Nations Unies. Fille de l'ancien Premier ministre Sadek Al-Mahdi, renversé en 1989 par un coup d'État mené par Omar El-Béchir, la ministre soudanaise a souligné mercredi l'importance de la coopération de son pays avec la CPI pour obtenir justice pour les victimes de la guerre du Darfour. Elle n'a pas précisé la date de l'extradition des 3 anciens dirigeants qui doit être discutée entre le gouvernement et le Conseil souverain, plus haute instance chargée de la transition. Omar El-Béchir, 77 ans, a été renversé après 30 ans de règne sans partage en avril 2019 par un mouvement populaire inédit déclenché 4 mois plus tôt par le triplement du prix du pain. En février 2020, le pouvoir de transition militaro-civil mis en place après sa chute avait pris l'engagement verbal de favoriser sa comparution devant la CPI qui a émis il y a plus de 10 ans des mandats d'arrêt contre lui et d'autres figures de l'ancien régime pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide au Darfour. Avant sa chute, le président avait plusieurs fois défié la Cour en voyageant à l'étranger sans être arrêté. Les troupes éthiopiennes et puis érythréennes ont violé des centaines de filles et de femmes dans la région en guerre du Tigré, imposant du coup à certaines victimes esclavage sexuel et mutilation. C'est ce qu'indique notamment un rapport d'Amnesty International publié ce mercredi. Le rapport de l'Organisation de défense des droits humains, établi à partir d'entretiens avec 63 victimes, documente des exactions pour lesquelles une enquête a été ouverte par les autorités éthiopiennes, avec à ce jour au moins 3 soldats condamnés pour viol et 25 autres poursuivis pour violences sexuelles et viol. Amnesty International rapporte que certaines rescapées ont été violées en réunion pendant qu'elles étaient retenues prisonnières pendant des semaines. D'autres ont été violées devant des membres de leur famille et certaines disent avoir eu des objets comme des clous et du gravier introduits dans leur intimité, causant des blessures durables et peut-être irréversibles. La gravité et l'ampleur des crimes sexuels commis sont particulièrement choquants, passibles de crimes de guerre et possibles de crimes contre l'humanité, selon la secrétaire générale d'Amnesty, Agnès Calamard. L'ONG indique que les auteurs présumés des exactions sont issus des troupes de l'Érythrée voisine, qui a soutenu le Premier ministre éthiopien et les forces de sécurité et milices de la région éthiopienne d'Amara, voisine du Tigré. Selon le rapport d'Amnesty, des centres de soins au Tigré ont recensé 1288 cas de violence envers les femmes de février à avril 2021 et les médecins estiment que de nombreuses victimes ne viennent pas les voir. Avec l'intensification du conflit en Éthiopie, le bilan humanitaire est dramatique. Selon l'ONU, environ 400 000 personnes vivent dans des conditions de famine au Tigré, tandis que l'aide humanitaire peine toujours à arriver.
Et cette scène qui continue à intriguer beaucoup de personnes en RDC. Un soldat a tué par balle 2 officiers avant d'être abattu lors de son arrestation mercredi à Beni. Dans l'est de la République démocratique du Congo, 3 autres civils ont par ailleurs été tués dans une nouvelle attaque, a-t-on appris de sources militaires. Un soldat a tué par balle son chef, un capitaine qui lui rappelait l'interdiction d'embarquer des civils dans des véhicules de l'armée. Puis il a tué un lieutenant qui condamnait son acte, a déclaré à l'AFP le lieutenant Anthony Mwalushaï, porte-parole de l'armée à Beni au nord Kivu à l'est. Quand il a vu les soldats envoyés pour l'arrêter, il a ouvert encore le feu. Pour maîtriser la situation, on a tiré sur lui et je confirme qu'il vient d'être tué, a ajouté l'officier. Par ailleurs, dans une attaque, des ennemis assimilés aux ADF, Forces démocratiques alliées, dans la nuit de mardi à mercredi, il y a eu un bilan provisoire de 3 corps de civils, a déclaré à l'AFP Mohindo Isaya, délégué du gouverneur du Nord Kivu à la cité de Kainama. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. Mais pendant les 90 jours de l'état de siège, 485 civils ont été tués par ces groupes armés actifs dans la zone, dont 254 par des ADF accusés de massacre d'au moins 6 000 civils depuis 2013, d'après un bilan de l'épiscopat congolais. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri ont été appelés à Kinshasa pour l'évaluation de cette mesure d'état de siège par la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. À l'origine, des rebelles musulmans ougandais, les ADF, ont fait souche depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.